Les gars, je suis vraiment excité. Il y a des choses incroyables qui sont en train de se passer en coulisses pour Bitcoin, mais surtout pour Ethereum. Franchement, c'est vraiment super bullish. On est toujours dans une phase d'incertitude. Les personnes sont en train de douter. Mais moi, là, ici, je vous ai préparé des travaux. Vous allez voir ce que je vois. Mais je vous promets une chose. Ce qui est en train de se préparer, c'est sous nos yeux. C'est vraiment hyper prometteur pour tout 2025. Alors les gars, je suis encore allé fouiller des petites pépites. Vous commencez à me connaître, hein. C'est vraiment des petits indices discrets, mais quand je vais vous mettre le nez dessus, vous allez vous dire, mais oui en fait, oui, je suis hyper bullish. Je dirais même, je suis Moonboy. Les gars, franchement, chaque jour qui passe, j'ai de plus en plus d'indices, de preuves qui me démontrent qu'il ne faut vraiment pas paniquer. À propos, hier, j'ai donné un trade sur Bitcoin. Je viens de rentrer en position. Je vous affiche l'étiquette. Bref, je vais pas être plus long. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors les gars, on se retrouve ici sur mon X account et on a un graphique très intéressant avec les bulles qui sont décortiquées. Donc ici on a les phases en vert de croissance, d'accord, et en orange les phases de bulles. Exactement ici. Et en gris, les phases d'accumulation. Et en rouge, les phases de crash. Donc, je vais reprendre avec vous depuis le début. On a une phase de croissance, bulle, correction, accumulation. Phase de croissance, bulle, correction, accumulation. Phase de croissance, bulle, correction, accumulation. Phase de croissance, bulle. C'est juste des carrés en fait. Si on donnait cet exercice à un enfant de 6 ans, il serait capable de dire, bah oui, c'est la boîte orange qui arrive maintenant et c'est une bulle. Donc on est à l'aube d'une bulle spéculative. Qu'est-ce qui se passe dans la bulle orange? Et ben voilà le Bitcoin, la performance du Bitcoin chaque année après le halving. Donc on a collé les cycles chaque année après le halving à partir du même point, et vous voyez que dans cette bulle orange, ben, on arrive dans la phase de bulle, donc dans cette phase où le Bitcoin va découvrir de nouveaux prix et n'a pas de limite, avec un cycle qui pourra aller au plus court de septembre et au plus long jusque novembre. Donc voilà, pour moi, les 3/4 de l'année 2025 vont être vraiment très bullish pour le Bitcoin, avec vraiment toute une année d'euphorie à mon sens. Ce qui est fou, hein, c'est que dans la vidéo d'hier, je vous ai montré qu'Ethereum allait, en plus de ça, sur cette même période, ça c'est Ethereum contre Bitcoin, Ethereum allait surperformer, donc être plus puissant que Bitcoin. Donc Bitcoin qui va déjà aller dans des grands targets, dans des 200 000 à mon sens, et bien plus haut, imaginez que Ethereum va être encore plus volatile, plus explosif que Bitcoin. Donc Bitcoin qui va déjà aller sur des niveaux à 200, 300, 400 000 peut-être et bien plus, et on a Ethereum qui va le surperformer et ça donne toute la crédibilité au travail suivant. Donc le travail suivant, c'est simplement vous montrer un petit peu où on en est dans la psychologie des foules sur le cycle. Bitcoin est en train de rentrer en phase de trill, donc on est toujours dans le belief. C'est quoi le belief? C'est on y croit. On a un peu de doute, mais on y croit, on soutient, on espère vraiment que Bitcoin va passer les 100 000, on espère vraiment qu'il va y avoir ce bull run en 2025, donc on y croit, et à un moment on va casser ces 100 000 une bonne fois pour toutes, on va arriver dans les 110, 120, 130, et là, ce sera approuvé, on sera dans le trill, c'est là que tout le monde va dire c'est parti, c'est le bull run, alors qu'on est déjà à la fin de celui-ci, d'accord? Et c'est là qu'arrive la phase d'euphorie. Les personnes qui arrivent dans le trill pensent que c'est juste le grand départ, mais en fait c'est le grand départ de la fin du cycle. Mais cette fin de cycle qui peut durer, on l'a vu, pendant 1 an. Et c'est donc pendant 1 an qu'il va y avoir les plus grosses opportunités. Et ce qui est incroyable, c'est que Ethereum est en disbelief. Qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux? On voit, ouais, Ethereum c'est fini, Ethereum est mort, c'est terminé. On n'est même pas dans l'optimisme, on n'est même pas dans le belief, on n'est même pas dans l'espoir, on est dans le disbelief. C'est ce qui explique le graphique précédent que Bitcoin va aller à sa phase d'euphorie
et que Ethereum va rattraper tout son retard pour finir au même stade dans l'année 2025. Donc, si vous avez raté Bitcoin, vous avez encore l'opportunité d'accumuler de l'Ethereum. Alors ici, on voit tous les 4 ans qu'il y a vraiment une phase explosive sur Ethereum. Donc on est sur le graphique d'Ethereum. 2017, grosse explosion. 2018, 2019, 2020, on n'en parle même pas. 2021, 4 ans plus tard, grosse phase d'explosion. Ensuite, 2022, 2023, 2024, on n'en parle même pas. 2025, quatrième année, grosse phase d'explosion. Avec des targets, oui, des targets jusqu'à 14, 20, 30 000, peut-être même si on va vers là. En tout cas, moi, c'est ma target en 10 et 20K pour Ethereum. Alors vous allez me dire, oui, mais Noctis, tout ce que tu nous montres là, c'est des prédictions. Ça ressemble plus à de l'espoir qu'à des faits concrets. Non. En fait, ça a déjà commencé. La smart money, pendant que les gens vendent, ici, vous voyez le prix qui est en train de vendre, la smart money est en train de racheter les positions. C'est pour ça que Trump a acheté beaucoup d'Ethereum. Il sait ce qu'il fait, je pense. Et ils sont en train de racheter les Ethereum de la retail qui est en train de capituler. Donc voilà, on a un graphique on-chain qui nous montre qu'il y a un transfert de tokens énorme qui est en train de se faire entre ceux qui capitulent et la smart qui est en train d'accumuler les Ethereum pour profiter de la prochaine phase haussière. Alors vous allez me dire, Ofti, il est chaud Noctis aujourd'hui. Je vous avais dit que j'étais très chaud, que j'étais Moonboy et que je vous réservais du lourd. Donc restez bien accrochés. Limite, faites une petite pause, appuyez sur pause maintenant, levez-vous, faites une petite flexion de jambes, buvez un verre d'eau. On continue. Ok les gars, petite pause de 10 secondes, voilà, on relâche. Et je vous réserve encore du lourd pour la suite. Alors profitons de cette petite pause. Dans la description, il y a mon groupe Telegram. C'est totalement gratuit. On trade ensemble, on évolue ensemble. Si vous voulez justement qu'on brise un petit peu la glace entre vous qui me regardez et moi qui vous partage des informations, que vous voulez qu'on crée des connexions ensemble, vous allez en bas dans la description, vous envoyez un petit message au support sur Telegram. Alors il n'y a que moi et un ami dedans qui gérons les messages, donc voilà, je les lirai tous et je vous expliquerai un petit peu comment on peut vous intégrer justement dans mon Telegram. C'est totalement gratuit et comme ça on passe ensemble à l'action sur le terrain, on apprend à se rencontrer. Voilà, l'objectif c'est de communiquer, de créer des relations entre passionnés par la crypto-monnaie. C'est vraiment l'objectif de cette chaîne. Alors voilà, j'espère que vous avez bu un petit verre d'eau, que vous êtes prêts pour la suite parce que je vous promets une chose, ça va être très lourd à la fin. Donc ici, on a un graphique de la Bitcoin dominance avec vraiment quelque chose qui ne trompe pas. Ceci, ce sont les stochastiques. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans la zone rouge, c'est surévalué. Donc, on a les stochastiques de la Bitcoin dominance qui dit qu'elle est surévaluée depuis ici 600 jours. Ici, on a 764 jours. Donc, on est en train de faire ce même M ici dans cette zone. Voilà, dans cette zone rouge. Et quand on va rentrer là, on va donner le départ de la alt saison. Donc, ce qui nous laisse une fois de plus une grande perspective jusque 2026 pour une alt saison épique. Donc, tout ce qu'on vient de dire juste avant a de la crédibilité, énormément de crédibilité de se mettre en place. Alors, on termine ici sur un graphique à l'envers. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais on va l'analyser. Si vous voyez ça, une grosse tasse avec une anse inversée, avec un cône de Jess Livermore qui pète à la baisse, avec ce support qui casse, donc ce support en rouge qui casse, on fait un retest. Ça ressemble au crash de Terra Luna carrément. Donc on est en train de crasher, on remonte, ça crash et on est en train d'avoir le crash Terra Luna, le crash qui va donner vraiment le catalyseur où tout le monde va se dire c'est bon, on est en bear market. Alors que le bear market a déjà commencé depuis ce moment-là, mais ce sera vraiment le moment où tout le monde va se dire on est en bear market. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle à vous dire, ce graphique, il est à l'envers. Ce qui veut dire que si on a ce catalyseur, donc ce breakout, et on a ce retest ici qui est faible et qui devrait donner une accélération, un catalyseur baissier, si on le retourne à l'endroit, ce sera un catalyseur bullish. Et bien les amis, je ne vais pas vous le dire dans cette vidéo, je vais vous mettre en commentaire épinglé le lien de mon Twitter. Je vais faire un article sur Twitter et je vais vous mettre le graphique à l'endroit et je vais vous révéler quelle est cette charte.
Donc, si vous avez aimé cette vidéo, les amis, je vous invite vraiment, s'il vous plaît, à laisser un max de likes parce que ça soutient la chaîne, ça m'aide au démarrage. Laissez un petit commentaire, même un c'est super, etc. Et moi, je vous dis très très vite, probablement demain, pour une nouvelle vidéo.